Bonsoir Mimi, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais vous parler du henné du Rajasthan, la base de la coloration végétale. Comme vous le savez toutes, depuis le début de mes vidéos, avant de couvrir les cheveux blancs avec la couleur qu'on souhaite, le noir, le marron, l'acajou, le rouge, la noisette, nous sommes obligés de commencer par le henné du Rajasthan, surtout si l'on a des cheveux blancs. C'est la base de la coloration végétale. Si vous n'avez pas le henné du Rajasthan, vous pouvez appliquer le rouge du Yémen ou sinon le henné d'Égypte. Personnellement, et avec 12 ans d'expérience, je préfère utiliser le henné du Rajasthan. Pourquoi? Parce que le henné du Rajasthan a une particularité dont je vais vous parler par la suite. Alors, quand on va appliquer le henné du Rajasthan sur des cheveux blancs, on va obtenir des tons qui vont aller du rouge normal vers un ton qui va foncer avec le temps. Plus on va laisser le henné du Rajasthan sur nos cheveux, plus la couleur va foncer. On va arriver à un rouge bordeaux. Si on a beaucoup de cheveux blancs, nous sommes obligés de laisser le henné du Rajasthan 1 heure, 2 heures, jusqu'à 3 heures. Si on le laisse que 40 minutes avec beaucoup de cheveux blancs et avec des cheveux qui ont subi du chimique, la deuxième étape ne va pas marcher et on va se retrouver avec une couleur qui va aller vers le mauve au niveau des racines. Et la deuxième étape ne tiendra pas, qui est des fois l'indigo ou le marron ou le noir ou la noisette caramel. Il faut savoir que le henné du Rajasthan n'est pas juste du henné. Il ne colore pas que les cheveux blancs. On peut également l'appliquer sur les longueurs des cheveux. Ça va nous apporter beaucoup de brillance, beaucoup de volume. On n'aura plus cet effet terne qu'on a avec d'autres hennés. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'opte pour le henné du Rajasthan qui est pour moi et pour nos ingénieurs exceptionnel. Avec tous les tests qu'on a fait et avec toutes les expériences qu'on a, on préfère le henné du Rajasthan. Mais cela n'empêche pas que vous pouvez utiliser d'autres hennés. Je ne déconseille pas le henné du Maroc, mais le henné du Maroc n'est pas adapté aux poudres ayurvédiques parce que ce n'est pas le même climat qu'en Inde. Alors je préfère que vous utilisez le henné du Rajasthan. Là, je vais vous montrer en fait la brillance que ça donne puisque je viens d'utiliser le henné du Rajasthan et je l'ai laissé pendant 3 heures. Je vous dirai pourquoi. Je vous montre déjà dans un premier temps. Ça donne du volume, ça donne de la brillance. Les cheveux ne sont plus ternes. Et je vais vous montrer vers les racines ce que ça donne quand on le laisse 3 heures. Alors, quand on laisse le henné du Rajasthan 3 heures, il nous donne cette couleur sur les cheveux blancs. Regardez cette couleur. Alors, quand on a cette couleur, la deuxième étape va fonctionner à merveille. Voilà, je vous montre déjà dans un premier temps et je vais continuer l'explication. C'est vrai que même les ondulations, ils sont naturels. J'adore. Alors, en fait, je les lavais juste avec de l'eau assez chaude. Ni cidre, ni poudre ayurvédique, ni shampoing. Parce que j'ai envie que cette couleur du henné du Rajasthan tienne le plus possible et changera de couleur d'ici 2 jours avant que j'applique la deuxième étape qui va être le noir mélangé avec la poudre d'indigo. Je suis enceinte. Est-ce que je peux utiliser le henné du Rajasthan? Oui, vous pouvez utiliser le henné du Rajasthan Anazuna puisqu'il n'y a pas de PPD, il n'y a pas d'ammoniac, il n'y a pas de métaux lourds. Il n'y a aucun problème, vous pouvez utiliser le henné du Rajasthan les yeux fermés sans aucun risque. Les filles qui utilisent le henné du Rajasthan et qui expliquent comme quoi des fois par la suite,
la deuxième étape ne fonctionne pas. Il faut savoir que si vous vous lavez les cheveux avec un shampoing qui n'est pas naturel, si vous mettez des démêlants, si vous mettez des crèmes sur vos cheveux qui sont bien sûr chimiques, dont les compositions, c'est de la silicone, bien sûr que le henné du Rajasthan ou n'importe quel henné ou n'importe quelle poudre ayurvédique ne tiendra pas sur vos cheveux. Du coup, effectivement, ça ne marche pas. Si vous avez des cheveux qui sont très clairs, je déconseille fortement le henné du Rajasthan parce que ça va donner du rouge. Et des fois, ça peut aller à une couleur rouge carotte. Alors, je vous le déconseille. Si vous avez des cheveux très foncés, vous souhaitez avoir une couleur acajou, ce que je conseille, c'est d'utiliser le henné du Rajasthan 3 jours, 3 fois. C'est-à-dire, le premier jour, vous allez appliquer le henné du Rajasthan pendant 3 heures et vous rincez juste avec de l'eau. Ainsi de suite le deuxième jour et le troisième jour. Après le quatrième jour, vous pouvez mélanger le henné du Rajasthan avec la poudre de manjeshta, la poudre de katakachu, l'hibiscus, la poudre d'anar. Ces poudres peuvent et vont vous donner une couleur acajou qui est magnifique. Les filles qui souhaitent la couleur violaine, il faut qu'elles utilisent aussi la poudre Ratanjot. Alors, il faut savoir que la poudre Ratanjot, si vous ne la mélangez pas avec une huile, elle ne sortira pas ses pigments. Elle a besoin d'une base huileuse. Il faut toujours utiliser une cuillère à soupe d'une huile végétale dans votre mélange avec la poudre Ratanjot. Sinon, elle ne fonctionnera pas. Voilà, alors, moi, toujours ce que je conseille, c'est que le henné du Rajasthan soit utilisé correctement. Il faut la mélanger avec de l'eau assez chaude. On ne rajoute rien, ni de l'huile, ni de l'œuf, ni rien du tout, ni du miel. Il faut surtout mélanger le henné du Rajasthan juste avec de l'eau. Et comme je vous ai montré, ça m'a donné cette couleur en la mélangeant juste avec de l'eau. Voilà, ça montre que j'ai énormément de cheveux blancs. On les voit bien ici. Voilà. J'ai envie également de vous montrer cette brillance qu'on a sur les cheveux quand on applique le henné du Rajasthan ainsi que tout ce volume qu'on obtient avec le henné du Rajasthan. Et comme je vous ai dit, ça donne énormément de volume et de brillance. Et les cheveux ne sont pas ternes. Voilà. C'est vrai que des fois, ça m'arrive quand j'utilise le henné du Rajasthan, j'ai pas envie de faire la deuxième étape et laisser mes cheveux juste comme ça. Vous savez, ça ne me gêne pas d'avoir les cheveux sur les racines comme ça. Des fois, j'ai des clientes qui me parlent, des clientes, leurs copines, leurs amis, on leur dit oh là là, c'est moche, oh là là, c'est pas beau. Vous savez, c'est vous qui décidez et non pas les copines, ni les amis, hein, ni la famille. Chacune doit s'accepter comme elle est. Si vous êtes contente d'avoir vos racines comme ceci et ça ne vous dérange pas, il faut les garder comme ça le temps que vous pouvez faire la deuxième étape. Ce n'est pas les autres qui décident à vos places. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas de laisser vos commentaires, vos messages. Je répondrai avec un grand plaisir. Aussi, si vous pouvez liker, partager cette vidéo dans les réseaux sociaux. Alors les Miss Mimi, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, il y a un point que j'ai oublié également. Alors, pour les filles qui sont en France, elles peuvent commander sur le site enesvina.fr. Les filles qui sont au Maroc, c'est enesvina.ma. La page officielle Instagram Enesvina Maroc, c'est Enesvina Maroc officiel. Et pour la France, c'est Enesvina France officiel. Voilà, le site c'est enesvina.ma pour le Maroc et enesvina.fr pour la France.
Je vous souhaite une bonne soirée, bonne fête et je vous dis à très bientôt.